Rosh Hashanah, Yom Hadin. Rosh Hashanah tire sa solennité du fait que c'est le jour du jugement. On peut lire « Ô notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, règne sur l'univers entier dans ta majesté, montre-toi à toute la terre dans la gloire, que chaque être reconnaisse que tu es son souverain et que tout ce qui respire dise « L'Éternel Dieu d'Israël est roi et son empire s'étend sur toutes choses. » Voilà ce que nous dit la Hamida, la prière lue donc solennellement, debout le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour où le Saint béni soit-il exige que l'on sonne devant lui le chauffard pour remuer nos consciences, jour également où les humains et les animaux sont jugés devant Dieu. Les justes et les probes obtiennent la faveur de te voir et de s'en réjouir. Au contraire, toute méchanceté s'évanouira telle la fumée, ainsi que le règne de la tyrannie. La crainte de Dieu se répand ce jour-là sur toute créature, car si le lion a rugi, qui ne prendra pas peur? Aryeh Sha'ag mi lo ira. Ce substantif Aryeh, lion, est l'acrostiche du mois d'Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah. Tout cela dans le substantif lion, Aryeh. C'est l'une des raisons avancées par nos sages pour remettre la prière du Hallel à Rosh Hashanah, qui, Hallel, symbolise l'expression de joie, alors que le sort des créatures se décide précisément ce jour-là. Toutefois, Rosh Hashanah conserve aussi un aspect de Yom Tov. Ainsi, malgré la majesté et la solennité du jour, malgré son caractère austère, la Torah l'appelle quand même Moed, ce qui signifie qu'il y a lieu de le sanctifier par des meilleurs plats, par des vins fins, par des beaux vêtements. Ezra, le scribe, s'écria à l'adresse des Judéens qui s'étaient rassemblés dans l'enceinte du temple à Rosh Hashanah. « Ce jour, dit-il, est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne manifestez pas de deuil et ne pleurez point. Allez, mangez des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien à prêter. Ne vous attristez pas, car la joie en l'Éternel est votre force. » Néhémie 8. C'est ainsi que tout en nous trouvant en présence du juge suprême qui fixe les destinées, on mange, on boit, à cœur joie, sachant qu'en sa faveur, Dieu opérera le miracle du pardon. Dans cette étude, nous allons nous attarder un moment sur la joie et la nature de la joie à Rosh Hashanah. Le Sfat Emet reconnaît que, logiquement, le Hallel, prière par excellence des louanges et de joie, devrait être récité à Rosh Hashanah, à l'instar de toutes les fêtes religieuses du calendrier hébraïque. Or, le Hallel reste voilé, caché, comme la manifestation de joie des fils d'Israël ce jour-là, qui conservera un caractère discret et caché. Car jugement et joie à Rosh Hashanah sont intimement liés. Or, le Hallel est une manifestation publique d'allégresse qui ne sied pas avec la discrétion du jugement. Selon Rabbi Nachman de Breslev, Dieu, roi suprême, dont l'empire est universel, ne se révèle pas dans le monde ténébreux de l'exil et de la déchéance, ni dans celui de l'angoisse et de l'amertume. Car l'existence même de l'exil et de la déchéance est due au fait que le Saint béni soit-il ne se manifeste pas dans le monde. Le monde dans lequel le roi se révèle comme le roi de l'univers et où sa domination est effective est le monde parfait, le monde rédimé.
La création du monde à Rosh Hashanah et l'octroi du libre arbitre à l'homme semble dans une certaine mesure le début de ce voilement de la face, qui culmine avec l'impression selon laquelle Dieu aurait abandonné la terre. Et de fait, Dieu agit sur le mode du voilement de la face, Esther Panim, mais cette action n'est ni manifeste ni visible. Le choix qui consiste à revenir à un état de révélation de la face, Ha'arat Panim, c'est-à-dire de la rédemption, est à la disposition de l'homme en général et d'Israël en particulier. Ainsi, le roi a créé dans le monde la situation du départ, et à partir de là, il appartient aux fils d'Israël de continuer à parachever la restauration de l'harmonie cosmique. D'après la mystique juive, Dieu, l'infini, agit au sein de l'univers au travers des 10 séphirotes, qui sont les modalités de la révélation de Dieu en tant que créateur et souverain de l'univers. En lui-même, Dieu est caché. Prophète Isaïe, chapitre 45, il fait des ténèbres sa cachette. Et comme l'a souvent expliqué le Baal Shem Tov, c'est en découvrant que Dieu se trouve dans ces lieux secrets qu'on parvient à la solution de la rédemption. Cette dernière s'exprime par le fait que Dieu et la créature se voient les yeux dans les yeux. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut comprendre le verset des psaumes 89, 16. Heureux le peuple connaissant les chants de la Teroua, cheminant avec l'Éternel à la lumière de ta face. Sans cesse, ils sont en joie à cause de ton nom. Les chants dont on parle sont ceux qui permettent de se rattacher à la source divine. Rosh Hashanah est le moment où le monde dans son ensemble, et le peuple juif en particulier, attendent la rédemption, c'est-à-dire le moment où le voile et le masque qui recouvrent la réalité divine dans le monde tomberont. Après la chute d'une situation élevée à une situation d'échéance, celle-ci doit aboutir nécessairement à une nouvelle montée. C'est ce qu'on appelle Yerida Letzorech Aliyah. Seul le peuple qui connaît la mystique du chant de la Teroua peut y parvenir. Selon le Maguide de Dubnov, le 61e verset d'Isaïe, que nous lisons dans la Haftara de Nitzavim. Je veux me réjouir pleinement en l'Éternel, que mon âme se délecte en mon Dieu, car il m'a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du manteau de la victoire, tel un fiancé orne sa tête d'un diadème, et telle une jeune épouse se pare de ses joyaux. Cela ne signifie nullement que les jeunes épouses sont fiers de leurs beaux vêtements, mais plus de leur union sacrée, du sacrement de leur union sous les auspices de Dieu. La Knesset Israël, l'âme collective du peuple juif, est présentée avec netteté dans l'affection du roi pour sa fille Israël. Ce passage liminaire d'Israël évoque le temps où la Shekhinah résidait dans le temple de Jérusalem et où Israël vivait sur sa terre, tout près de Dieu. Car si le roi mettait fin à la solitude paternelle qu'il manifeste à l'égard de sa fille, celle-ci est immédiatement ravie par les forces du mal. Aussi le roi regrette ce qu'il a fait et cherche à reconstituer le lien originel avec sa fille. Pendant toute l'année écoulée, l'homme n'a pas pris conscience de la nature de la faute et du mal qui en découle. L'homme, en se séparant du divin,
entretient et soutient effectivement le mal. La Shekhinah, la providence divine, est prisonnière, puisqu'elle ne participe pas de son plein gré au mal, et la main mise du mal sur l'âme juive ou sur la Shekhinah, l'âme collective d'Israël, est souvent puissante et dramatique. Le Baal Shem Tov disait que la lutte contre le mal prenait un tour décisif lorsqu'on prenait conscience du fait que le mal même contenait quelque chose de divin. Le mal extérieur ne peut être surmonté par la force, mais uniquement par la reconnaissance du divin qui est en lui. De la même façon, sur le plan psychologique, le mal qui est en l'homme ne peut être supprimé par l'ascétisme et la contrition. Si l'on réprime le mauvais penchant pendant longtemps, sa force ne fera que croître davantage. Les problèmes qui dérivent de puissants désirs naturels doivent être réprimés à leur source et non au niveau où ils se manifestent. La vie authentique consiste à ce que le gage de vie réside dans le fait que le visage du roi s'éclaire. Selon le Sfat Emet, la prise de conscience de ses propres fautes passées et de ses lacunes personnelles vont aider l'homme à stimuler la progression sur la voie de l'accomplissement de soi. Le mauvais penchant est surnommé le prince d'Ésaü, Saro Shel Esav. Il peut revêtir les défroques de deux personnages complètement différents. Parfois, le mauvais penchant nous apparaît sous les traits d'un bandit ou sous les traits d'un savant talmudique. Dans chaque cas, le Yetzer Hara plante de subtils obstacles dont il faut savoir se méfier sur la voie du bien. Aussi, l'homme doit-il scruter son être scrupuleusement et sans relâche. Or, la mitzvah de la repentance, du retour, de la teshuva, comme toutes les mitzvot de la Torah, doit se faire dans un sentiment de joie. L'homme aura à rendre des comptes à Dieu parce qu'il n'aura pas servi avec joie et contentement de cœur. La teshuva, comme fonction de raffinement du corps et de l'âme, permet de franchir délibérément la distance infinie qui nous sépare de Dieu. À travers cette mitzvah de la teshuva, Dieu semble nous dire « Cette chose-là constitue ma volonté. Lorsque vous vous y consacrez, vous vous occupez en vérité de quelque chose de moi-même. » Or, le moyen le plus adéquat du véritable attachement à Dieu passe par le sentiment de joie qui doit habiter l'homme en permanence. Voilà pourquoi Rosh Hashanah est aussi un jour de Yom Tov, un jour de joie profonde, et enfin, un jour d'attachement de l'homme à Dieu. Bonne fête de Rosh Hashanah.